Une carrière de sportif professionnel, c'est souvent des hauts et des bas. À l'image de Jimmy Marlu, ancien joueur du 15 de France passé par l'AS Montferrand et le Biarritz Olympique, le sport de haut niveau, son exigence et ses blessures peuvent parfois être fatales. J'ai eu ligament latéral interne un peu arraché. J'ai pas eu le temps qu'il fallait pour récupérer. De là, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Ensuite, j'ai attrapé des staphylocoques dorés à l'hôpital qui m'ont un peu empêché de revenir pendant, ça a duré presque 1 an et demi, 2 ans. Puis là, manque de bol, je me suis fait mettre des prothèses discales un peu partout dans le cou. Aujourd'hui en arrêt de travail, le joueur de 33 ans ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Il n'avait souscrit à aucune assurance individuelle et n'aura pas d'indemnité. C'est donc son club qui le rémunère pour le moment, car quelle que soit sa situation, un sportif est toujours payé jusqu'à la fin de son contrat. Seuls les joueurs ayant cotisé à une assurance personnelle peuvent toucher des aides en cas de fin de carrière prématurée. Dans les sports individuels, le fonctionnement est différent. Le joueur de tennis professionnel est travailleur indépendant, donc il souscrit bien sûr à différentes assurances. Lorsqu'un joueur est blessé, il souscrit une assurance notamment pour avoir des indemnités journalières. Disons que ça permet de pouvoir payer les factures, les loyers, etc. Non, c'est quand même un soulagement, parce qu'effectivement, en tant que joueur de tennis, on n'est pas salarié, donc quand on est absent du circuit, on n'a aucun revenu. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de pouvoir souscrire à des compagnies d'assurance pour se protéger en cas de gros pépins. Ouais. Et en cas de pépin physique, il faut assumer financièrement les 15 à 30 premiers jours d'une blessure, ce qui correspond à la franchise de l'assurance avant de percevoir des indemnités. Pour les plus hauts salaires, les sommes peuvent être gigantesques car 15 jours d'absence de Cristiano Ronaldo au Real Madrid par exemple, c'est 2 millions d'euros de perdus pour la Maison Blanche. D'autres types d'assurances existent, toujours au Real. Si Ronaldo ne peut plus pratiquer le football à cause d'un coup sur l'une de ses jambes, c'est 100 millions d'euros qui seront versés au club par leur assurance. En ce qui concerne les assureurs, ces genres de contrats sont classiques, les risques élevés sont compliqués à prendre en charge et les sportifs se doivent d'avoir une bonne conduite. On va vous assurer pour une pratique d'un sport. Si vous blessez sur une pratique d'un sport plus dangereux, comme la chute libre, comme notamment le ski de boss, le parapente ou d'autres types de sports qualifiés d'extrêmes, l'assureur ne couvrira pas les blessures qui surviendront lors d'un accident de parapente. Si vous êtes footballeur, par exemple. Et si la Formule 1 est considérée comme un sport à risque, Fernando Alonso a lui assuré ses pouces. Oui, il représente un signe de victoire, c'est ce qu'explique l'assurance partenaire de la Scuderia Ferrari. Oui, les contrats sportifs assurance peuvent aussi servir de coup de pouce à la publicité.